J'étais à 100%, je suis à 80 là. Allez, c'est reparti. Bien serré. J'ai repris un de mes deux anciens casques là. C'est un, je sais plus quoi celui-là, un shark, un requin, un beau shark que j'avais acheté il y a longtemps. À 100% et à une vitesse, à une moyenne vraiment normale, et puis même avec de bonnes accélérations pendant plusieurs centaines de mètres, presque à fond, des bonnes accélérations courtes aussi, parce que moi je ne trouve pas, c'est vraiment cool, hein. Batterie de 17,6 kW à l'heure, une bonne autonomie, hein, 245 kg, franchement, elle est sympa, les 245 kg pour aller dessus, elle est quand même bien maniable, et donc en ville aussi. À Brennes là. Considérer Brennes si c'est un grand bourg, c'est pas une ville en tout cas, un grand village, un grand bourg, je dirais. Et c'est vraiment grand, hein. Franchement, historique. Aussi, je suis déjà passé à la vélo aussi, pareil, avec mon Phantom, même vélo de course. Il faut être courageux après pour monter la côte par contre, hein. Alors, vous voyez, c'est une bonne moto pour aller au boulot par exemple, hein, je l'ai utilisée pour aller à Bertricourt à 30 km aller. Franchement, ça m'a permis d'économiser ma voiture qui va sur 20 ans là, ma Léon, et dépassé les 193 000 km, et donc vraiment, je suis toujours content de ma voiture, hein, toujours la même pêche et tout. C'est vraiment une bonne moto. Ouais, il y avait des petits problèmes de jeunesse, mais moi je pense que c'est une V2, hein, j'ai pas les problèmes qu'ont eu les V1. Donc pour l'instant je touche du bois, elle marche très bien. Parce que 17 000 km, bah maman doit les avoir les 17 000, elles sont déjà bien.
Il y a beaucoup de côtes ici hein, dans la région. Puis bien raide. Hein. 3, 6, 7, 8%, 9%, 10, 11 même. Et encore plus à certains endroits. Là on a 3%. Degrés dehors là. Mon compteur GPS là, il m'a vu tout hein. Franchement les pentes, la température, tout. Vraiment un compteur Brightcon, c'est vraiment un super compteur GPS hein. Il est petit mais ils en font des plus grands hein, avec même une carte pour les trajets pour les Waze comme ça. Ils ont fait des frais ici, hein. Oh la vache. Ils ont tout rénové, les parkings et tout ça, jusqu'à la place là-bas. Incroyable. Ils ont fait des abris,
coccinelles décapotables, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit plus des coccinelles modernes. Et ça a un bon moteur, hein, c'est puissant, hein, c'est comme tout à l'heure, j'ai vu une Mini là qui était bien arrangée, là, elle était superbe, hein. Super élargie et tout, ouvert foncé, un chat. Avec une bougie de carbone, elle était superbe. Gros pot d'échappement, double sortie énorme. Franchement, pour un énorme équivalent 125, c'est vraiment un régal, surtout à côté des 125 km, c'est vraiment on dépasse n'importe qui, pas de problème de reprise, rien, elle monte des côtes comme rien, même des côtes à 5-6%, elle avait vu tout à l'heure. Hein. Le boulot, c'est un régal aussi, hein. Même en ville, hein, malgré son gabarit, elle fait 2,30 m de long, c'est immense, mais elle est très maniable. C'est un peu l'idéal du quotidien, hein. Franchement, on peut négocier avec.
vous voyez, j'ai roulé moins vite, ma moyenne est redescendue à 64,4. Mais bon, ça dépend à l'allure où je roule, hein. Elle a vite fait de remonter ma moyenne. Hein. Là, je vais aller vers un certain endroit où il y a le bar-restaurant, là, le poilu, où il y a tous les motards là qui viennent. Elle accélère moins vite parce que moins fort parce que c'est le vent vous demandez, il n'y a pas dans le vent. Vous voyez, hein, là vous demandez. L'herbe se bouge. C'est toujours du vent, c'est rare qu'il n'y ait pas de vent du tout. Ça, cette grande côte là qui fait je sais plus combien de kilomètres 500 à peu près. J'allais monter plusieurs fois avec mon vélo de course là, enfin mes deux vélos de course. Donc elle fait 5%, 5,5. Et voir comment la moto la monte là sans problème. Hein. Là je suis à 3% pour l'instant. Là je suis à 4%. Et après ça va monter à 5%. 5, 5,5. Vous voyez quand je lâche la poignée que je réaccélère, la moto donne des secousses. Alors vous voyez, elle n'a pas de mal à monter la côte. Hein. Là je suis à 5,7%. Ce serait une 125 thermique, elle serait vraiment à la ramasse, hein. C'est déjà 100. J'ai toujours 5% de faute. J'ai à 6,3% là de faute.
j'en suis avec la batterie de la caméra là. Alors, ouais, je suis toujours dans le vert, mais ça a descendu presque de moitié. Bon, ça va encore, hein. On peut y aller. Là, j'arrive à certains endroits où il y a, vous allez voir, le bar-restaurant, le poilu, là, c'est vraiment... il y en a beaucoup qui viennent. En général, il y a du monde. Mais là, il commence à se faire tard. Il est à 16h34, donc ils vont commencer à partir, je pense. Ah, il y en a encore. Il y a encore des motards. Ah, je sais pas s'il y a quelqu'un, s'il y avait, ouais, il y a du monde, il n'y a pas grand monde. Là, c'est l'entrée du golf. C'est connu, hein. 18 trous et 9 trous. L'hôtel de Center Park, son restaurant évidemment, tout. C'est chouette, hein. C'est pas donné pour un week-end, bonjour, hein, c'est combien par personne? Pour une famille de 4 personnes, c'est 700 € il y a pas mal d'années.
lac artificiel là. Bon, en réalité c'est la continuité, mais bon, médiéval de Lan, là, petite route en pleine agglomération quoi, qui passe par une arche là, un monument historique là, et c'est très raide, hein, ça fait, j'ai vu 8%, un truc comme ça. C'est recouvert de pavés qui sont complètement disloqués là, j'ai monté ce raidillon là à 9 km/h quoi. Ça aurait été avec une grosse moto thermique, une sportive, ça aurait été plus compliqué là, déjà. Et en silence, hein, évidemment, en total silence, sans déranger personne, c'était un dimanche en plus. C'est ça l'avantage. Franchement, cette moto c'est un régal hein, pour cruiser, faire de la route quoi, c'est franchement. En plus on n'a pas les jambes pliées, ça va. Les jambes sont pas vraiment à l'écart, mais au niveau des genoux, mais presque, hein, on n'est pas loin. Même si elle est basse, la moto, on n'a pas les jambes pliées. Oh, un superbe signe. Oh la vache. Il est énorme, hein. Oh, le bestiau. Ah ouais. Putain, comment ça se fait qu'il a atterri là? Oh, il est superbe. Ah ouais. Oh, les amis. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi? Il est en train de s'éplucher et tout. D'habitude, on en voit là-bas au loin, sur le lac. Waouh. Quelle belle bête. Oh, ça tombe bien, hein, franchement. Ah, il est magnifique. Ah, je fais pas de bruit, alors il est pas effrayé. Waouh. Il est en train de s'éplucher là. Ah, t'es pas content, hein? Oui, c'est pas sympa les signes. Hein. Ah, t'es pas content, mais je vais rien te faire. Hein. Incroyable. Bon, cette fois-ci, je vais peut-être remplacer ma batterie. Je sais pas encore où elle en est. Ouais, elle est dans l'orange à nouveau, là, donc je l'arrête. Je vais mettre la troisième batterie. En général, j'en prends 3, ça suffit. J'ai fait 61 km depuis que j'ai éteint le compteur, enfin la moto. Donc j'ai dû faire dans les 100 km hein, presque. Pas tout à fait, peut-être 90. Allez, c'est reparti. Je sais
Pourtant je vois plus le signe là, je sais pas où il est passé. C'est peut-être envolé. Si je pourrais passer par là tout droit. Je sais pas ce que je fais. Ah bah tiens, il est retourné dans l'eau. Ouais, c'est magnifique hein, ici. Hein. J'ai déjà filmé plusieurs fois quelques photos. Alors, toujours pas content toi? Ah, je suis dessus. Attends, je fais pas de bruit, hein, mais ça lui plaît pas. Il est pas pour le dos. Regardez les beaux bestiaux là-bas. Ils sont toujours en pâture l'été. Ils sont magnifiques. Hein. Ah, ils sont beaux. Hein. Des belles bêtes. Hein. Magnifique. Hein. C'est une belle région hein, ici, hein, la Carmilène. On va dans la main. Une belle région. Ouais, bon, j'aime bien la Bourgogne aussi, où habite ma chérie. Hein. Et le Jura, c'est magnifique. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir cette moto là, qui va avoir une super autonomie, qui va recharger entre 5 minutes et 10 minutes. Et franchement, pour moi, ce sera l'idéal. C'est un gros cube en plus, hein, l'équivalent d'un gros cube. Hein. Donc, je vais retrouver la puissance de l'élévation sportive. On va aller dans le Jura aussi. J'en ai fait plus que ça, 64 plus 15. Ouais, 15. Moins de 50%. Et je me méfie parce que c'est un virage, c'est une route vachement puissante, j'ai failli me casser la gueule. Tu vois, le virage est très raide et en dévers en plus. Je fais gaffe. Peut-être que je referai des vidéos de road trip comme ça.
peut-être à des endroits où je suis jamais passé avec la moto, mais avec les vélos plutôt. Ces derniers temps, je l'ai monté plusieurs fois cette côte avec mes vélos de course. J'arrive à bien la monter quand même. Elle n'est pas extrêmement raide, elle fait jusqu'à 5%, mais elle fait quand même 2 km 500 de long jusqu'au bar-restaurant. Même à 63% de batterie, elle a encore la pêche. Là, je suis à 5%, presque 5% de taux. La côte. Vous voyez, elle a la pêche. belle chapelle, là, c'est-à-dire restaurant, il y a toujours pas mal de... Mon compteur GPS m'indique 130,7 km/h. J'étais à 62% de batterie, là je suis à 60.
avec autant d'autonomie, une bonne pêche, à part la S0 motorcycle qui est plus puissante bien sûr, et beaucoup plus chère, le double hein, de prix. Presque. Ah non, pas le double de prix, mais celle-là, neuve, maintenant la nouvelle version elle est à 13 000 je crois, ou 12 500. Mais celle-là aussi elle était à 12 500 à l'époque. Hein. Franchement, il n'y a aucune 125 thermique qui lui arrive à la cheville, hein, c'est pas possible. 125 thermique, c'est vraiment les 125, quoi. Ça monte à peine à 110, il y en a certains qui montent à 115, 120, mais c'est rare. Et puis avec beaucoup de peine, ça a du mal à monter les côtes, etc. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec un 125 thermique. Je reviens là où j'ai présenté la moto tout à l'heure. Alors ici ils font du... comment dire, pas du parachute ascensionnel, mais comment on appelle ça, du parapente. Ça descend à pic là. Là ils font du parapente ici. Et on va refaire demi-tour. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, c'est bien, en plus il refait beau là, donc c'est bien. Là souvent il y a des chevaux qui sont en pâture, il y a d'ailleurs, bah oui ils sont là, tiens. Ils foutent des clôtures électriques là. Voilà, vous voyez, ils sont beaux hein. Oui.
les mains, elle bouge pas. C'est ça l'avantage avec une moto. Elle bouge pas. Dans le sac, alors elle peut noyer et isoler. Jusqu'ici aussi, la marche est rapide. Voilà, tous les soirs. C'est tellement agréable la moto électrique là, franchement. Moi je regrette pas le bruit, le passage des vitesses, l'embrayage, tout ça c'est. Il faut mettre de l'huile, il faut entretenir la chaîne, c'est tout un bordel avec les motos sportives, la chaîne ça gicle assez vite, il faut tout le temps la casser. Les niveaux de glaçage de la boîte de vitesse aussi, il faut tout le temps surveiller, enfin bref, surtout Yamaha ça fait beaucoup d'huile. Les anciens modèles, je ne sais pas les nouveaux, mais les sportifs. C'est le problème de Yamaha. Enfin, c'était le problème. Je ne sais pas si ça met encore. C'est beaucoup d'entretien, ça coûte très cher. Là, la moto électrique, ce que j'ai fait, c'est changer les pneus, c'est tout. Alors franchement, elle a 17 000 km.
pu avoir une promo des Continentales pour même pas 300 balles, hein, 200, je sais pas combien. Même pas 250 balles, 230 balles. La paire de pneus, c'est dingue. Hein. C'est des bons pneus, c'est des Continentales. Hein. C'est pas la dernière version, mais peu importe. Alors, vous voyez, on fait des économies avec la moto électrique. Hein. Et pour 1200 km que je faisais dans le mois pour aller bosser, la voiture ça me coûtait dans les, suivant le prix de l'essence, dans les 140, 150 euros. Et moi pour une recharge pour tout le mois pour faire 1200 km, même pas 18 euros quoi. Donc ça fait une sacrée différence. Hein. Et la moto n'est pas trop chère en plus, donc voilà. Hein. Sacrées économies. Hein. Alors là évidemment je vais la perdre en la revendant, hein. Je vais perdre pas mal d'argent, mais bon, tant pis. Hein. Que je veux à tout prix cette autre moto là, et je l'aurai. Hein. De toute façon j'ai commandé, mais enfin c'est pas définitif, hein. Je peux revenir sur ma décision. Hein. J'ai donné que 100 euros pour l'instant pour la réserver. Hein. Elle sera seulement mise en fabrication à la fin de l'année. Si je l'accepte. Hein. Essayer d'en payer la moitié cash et puis le reste à crédit, 4-5 ans, 5 ans plutôt. J'avais fait pour la voiture, 4 ans pour la voiture, j'avais payé la moitié. Bon ben voilà, hein. On est arrivé. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 86 km là, 62,7 de moyenne, ça a descendu. Alors il faut que je rajoute 15 km, donc j'ai fait dans les 100 km quoi. 100 km, il me reste 53% de batterie, j'en avais 100. Alors vous voyez, ça m'indique 132 km d'autonomie, mais en réalité c'est 120 à peu près quoi. Donc j'ai déroulé hein, en 1h22, plus avant que je coupe ma moto une première fois. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine.